Avant de partir pour le Portugal, beaucoup de gens m'ont posé la même question. Tu vas aller à Sintra? Cela semblait être une étape incontournable. J'avais déjà réservé mes billets pour le palais de Pena et le château des Morts, mais il m'en manquait un pour la Quinta da Regalera. Je suis arrivée le matin, mais il y avait déjà une longue file à l'entrée. Au guichet, le premier créneau disponible était 1h30 plus tard. Alors, en attendant, j'ai décidé de visiter le palais Bicester juste à côté. Construit en 1880 comme résidence d'été d'Ernesto Bicester, riche marchand et dramaturge du XIXe siècle, c'est l'une des nombreuses villas nichées dans les bois luxuriants du parc de Pena. Cette grande maison familiale a été conçue pour dominer la ville de Sintra. Elle est surtout connue pour ses intérieurs richement décorés. Le palais est aussi célèbre pour ses vastes jardins, dessinés par le paysagiste français François Nogret. Le parc abrite une grande variété de plantes, dont des arbres rares venus du monde entier. Se promener dans ce cadre paisible et raffiné est un vrai plaisir. La Quinta da Regalera est un vaste domaine situé près du centre historique de Sintra. Elle fait partie du paysage culturel de Sintra, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Construite au début du XXe siècle par un riche homme d'affaires portugais, la propriété qui s'étend sur près de 4 hectares a été transformée en un lieu romantique et mystérieux. Le palais de la Regalera est le cœur du domaine. Bien que seules les pièces du premier étage soient accessibles, il y a quand même beaucoup à voir à l'intérieur. Juste à côté, une petite chapelle richement ornée mérite aussi une visite. La Quinta da Regalera est surtout connue pour son architecture insolite, notamment ses tunnels souterrains et ses mystérieux puits initiatiques. Nous descendons maintenant dans l'un de ces puits emblématiques. Ce puits profond est doté d'un escalier en spirale de style gothique qui prolonge à 27 mètres sous terre jusqu'à un réseau de galeries. On dit qu'il servait à des cérémonies ésotériques et des rites d'initiation liés au tarot. En le parcourant, on a vraiment l'impression de vivre une exploration mystique. C'est une expérience unique dans la vie. Je suis maintenant arrivée au Palais national de Pena. Perché au sommet d'une colline, le palais semble tout droit sorti d'un conte de fées. Avec ses couleurs vives, jaunes, rouges et bleues, qui tranchent sur le vert profond des montagnes de Sintra. L'histoire de ce lieu magique remonte au XIIe siècle. Au XVIIIe siècle, le site devient un lieu de villégiature prisé par l'aristocratie portugaise. Puis au XIXe siècle, le roi Ferdinand II le transforme en un palais romantique. Le palais de Pena est aujourd'hui considéré comme un chef-d'œuvre du romantisme, mêlant le style gothique, manuelin, mauresque et Renaissance. À l'entrée, une arche imposante est gardée par une créature mythologique redoutable. Un exemple parmi tant d'autres des détails fantaisistes qui ornent tout le palais. À l'intérieur, les pièces sont plutôt petites, mais pleines de charme. Ameublement romantique ou manuelin, carrelage décoratif et profond voûté. La grande salle abrite un imposant lustre et divers objets décoratifs reflétant l'éclectisme de l'époque. Plus bas,
La salle du Cerf est une salle de banquet avec une table circulaire entourant une colonne centrale. Depuis les terrasses, la vue est à couper le souffle. Un panorama qui s'étend jusqu'à l'océan Atlantique et de collines ondoyantes tout autour. Après avoir visité le palais de Bénin, je me suis dirigée vers ma dernière étape à Sintra, le château des Morts. Niché dans les collines pittoresques de la Serra de Sintra, ce château est entouré de remparts en pierre qui serpentent à travers le paysage. Construit au Xe siècle, pendant la domination maure de la péninsule ibérique, ces murailles anciennes ondulent comme un serpent de granit, reliant rochers et falaises au fil des crêtes. En marchant le long du chemin de ronde, on profite des vues panoramiques spectaculaires. La ville de Sintra en contrebas, le palais de Bénin au loin, et au-delà, les collines verdoyantes qui plongent vers l'Atlantique turquoise. Telle une reine sur son trône, le château des Morts repose en silence sur l'un des plus beaux sommets de Sintra. Sa position stratégique lui confère à la fois une importance historique et une vue parmi les plus époustouflantes de la région. Beaucoup de visiteurs viennent à Sintra uniquement pour le palais de Bénin, mais j'ai découvert qu'il y avait bien plus à voir et à explorer ici.